Un départ, celui du président sénégalais, c'était ce matin à l'issue d'une visite de travail de 24 heures à Nouakchott. Deux réunions, celles de deux comités ministériels, et toutes deux ces réunions ont été présidées par le Premier ministre. Il s'agit du comité chargé du suivi du programme à propos du vote des chapitres et celle de lutte contre la corruption. Des inaugurations, celles d'infrastructures de base au niveau de la Muqata'a de Toujounine, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 12 janvier 2024. Une visite qui s'achève, celle donc du président sénégalais à Nouakchott. Le président sénégalais, c'est Macky Sall. Et les images que vous voyez, ce sont des parts ce matin de l'aéroport international de Nouakchott, où il a été salué par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On va écouter les hymnes nationaux de deux pays. Nationaux sénégalais et mauritaniens et maintenant il passe en revue les différentes unités venues rendre les honneurs et cela avant de saluer les personnalités qui étaient à l'aéroport. Bien entendu, parmi les personnalités, il y avait le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud, il y avait les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel qui sont actuellement salués par le président, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence de la République, le ministre également conseiller à la présidence de la République, les ministres de la Justice, les membres du gouvernement, des membres du gouvernement qui étaient aujourd'hui à l'aéroport pour saluer le président sénégalais. À son départ, il y avait également les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott, ainsi que des membres du corps diplomatique. Et il y avait aussi, bien entendu, les représentants de la colonie sénégalaise venus saluer leur président. Maintenant, le président de la République et son homologue sénégalais se dirigent donc vers l'avion présidentiel. C'est après avoir des officiers qui étaient là. Ça, c'était ce matin donc à l'aéroport international de Nouakchott, à l'occasion de la fin de la visite de travail de 24 heures effectuée par le président sénégalais, le président mauritanien qui salue ici la délégation sénégalaise d'accompagnement. Et ça, c'est donc l'accolade de le revoir. Et c'est fini. Le président sénégalais s'engouffre dans son avion présidentiel et c'est la fin de cette visite de travail d'environ 24 heures
à Nouakchott, visite qui a été marquée, il faut bien le rappeler, par 2 entretiens entre les 2 présidents. Et tous deux, c'était hier. Là, le premier, c'était au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott. Et le second entretien, c'était au palais présidentiel. Et c'était l'occasion pour les 2 dirigeants, bien entendu, de discuter des voies et moyens pour renforcer et développer les relations de coopération mauritano-sénégalaise. Voilà donc pour cette page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure, à commencer par ces 2 réunions présidées par le Premier ministre. Et toutes 2, c'était aujourd'hui. Ah non, c'était plutôt, avant de venir à la politique intérieure, il y a d'abord une activité du président sénégalais avant son départ, c'est l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie, un bâtiment neuf situé dans la Muqata'a de Tefraghzine, inauguration qui s'est déroulée donc en présence côté mauritanien du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Voilà le président sénégalais qui s'informe sur justement le nouveau bâtiment dont il a visité les différentes parties à l'occasion de cette inauguration. C'est ça. C'est toujours cette inauguration ce matin de ce nouveau bâtiment, ce nouveau siège de l'ambassade du Sénégal ici à Nouakchott, précisément dans la Muqata'a de Tefraghzine. Voilà donc pour cette page diplomatique, et cette fois c'est la bonne. Eh bien, on va passer maintenant à la politique intérieure, à commencer par ces 2 réunions donc présidées toutes les 2 par le Premier ministre, et toutes les 2 c'était aujourd'hui. La première de ces réunions, c'est celle du comité ministériel chargé justement du suivi du programme spécial d'appui à la résilience des populations du Haut-Charqi. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Aminata Khan. Le Premier ministre a instruit les départements intervenants de lancer rapidement les activités et d'en faire une priorité, tout comme il a demandé au comité interministériel d'assurer un suivi mensuel de l'état d'exécution que le comité technique présente chaque semaine. Le Premier ministre Mohamed Bilal Ould Messoud a indiqué que le gouvernement vise à accroître la capacité de cette wilaya à faire face aux défis résultant de la pénurie aiguë d'eau, de pluie au cours de l'hivernage dernier et de la forte pression démographique due à l'instabilité aux frontières orientales du pays. La réunion donc du comité chargé du suivi de ce programme spécial à propos du Haut-Charqi, c'était ce matin sous la présidence donc du Premier ministre, et à l'occasion, le programme, justement les activités de ce programme ont été lancées aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et du développement durable à l'issue justement de cette réunion. Alors, ce programme, que prévoit-il et qui en bénéficie? Le ministre de l'économie et du développement durable a donné des réponses à ces questions au cours d'une déclaration en arabe qu'il a faite à l'issue de cette réunion du comité interministériel. Déclaration dont voici les idées maîtresses énumérées par Yedali Fall. Ce programme a été approuvé lors du Conseil des ministres du 6 décembre 2023 sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Rcheikh Al-Qazouani. Le nombre de bénéficiaires est d'environ 355 000 individus dans différentes localités du Haut-Charqi pour une durée d'1 année. Ce programme spécial vise à soutenir la population avec les moyens de production agricole et pastoraux, la préservation du bétail, le soutien à la sécurité alimentaire, l'encouragement de la production agricole et le renforcement des infrastructures sociales, notamment la santé et l'éducation. Le programme s'inscrit dans un contexte caractérisé par la faible pluviométrie et son manque de régularité et la multiplicité des incendies et l'érosion de quelques pâturages qui en ont résulté. Le programme comprend 6 composantes. La première, eau, au cours de laquelle 30 nouveaux puits équipés d'énergie solaire seront creusés, équipés.
19 autres seront équipés d'un système d'énergie solaire, 21 réseaux d'eau potable seront réhabilités et 10 nouveaux réseaux d'eau potable seront mis en place. La deuxième composante concerne l'élevage. 30 stations pastorales équipées, 50 nouveaux puits pastoraux seront aménagés, 40 étables de vaccination seront construites, des aliments de bétail seront achetés et mis à la disposition des éleveurs. Le troisième volet, agriculture. Ce volet nécessite 400 km de clôture pour protéger les exploitations agricoles et la construction de 13 barrages aux spécifications techniques élevées. La quatrième composante, santé, qui comprend la construction de 4 points de santé et la réhabilitation de 9 points de santé, l'achat de 15 ambulances équipées de GPS. La cinquième composante touche l'éducation qui vise la construction d'écoles viables. La sixième composante est la sécurité alimentaire qui porte l'approvisionnement des magasins avec la possibilité d'en ouvrir de nouveaux. Ce programme vise à redresser certains des déséquilibres structurels dont souffre la région du Hod al-Sharqi. Malgré son importance, elle est toujours en retard dans les indicateurs de développement humain par rapport au développement moyen du pays, que ce soit en pourcentage de scolarisation ou d'accès à la santé, à l'eau et à l'électricité. Le programme spécial sera mis en place grâce aux efforts conjugués de plusieurs départements. Et toutes ces précisions ont été donc données par le ministre de l'économie et du développement durable lors de sa déclaration faite en arabe à l'issue donc de la réunion du comité de suivi justement de ce programme spécial d'appui à la résilience des populations du Hod al-Sharqi, un programme avec une enveloppe financière d'1 milliard de nos nouvelles zouguiyas. Je vous ai dit que le Premier ministre a présidé des réunions. La première, c'était cette réunion du comité donc suivi de ce programme spécial pour le Hod al-Sharqi. La seconde réunion, Abdoulaye Demba, de quoi s'agit-il ? Comité interministériel chargé de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. À cet effet, le Premier ministre a rappelé l'importance de la lutte contre la corruption dans le programme du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et le grand intérêt accordé à cette lutte par le gouvernement, soulignant à ce titre le rôle que doit jouer ce comité dans la supervision et le suivi d'exécution de cette stratégie et du programme de bonne gouvernance. À l'issue de la réunion, le comité interministériel a demandé au comité technique d'élaborer dans un mois un plan d'action détaillé et bien défini qui sera soumis à l'approbation du comité interministériel. Voilà, deux réunions donc présidées aujourd'hui par le Premier ministre, celle du comité de suivi du programme d'appui, du programme spécial d'appui à la résilience des populations du Hod al-Sharqi et celle consacrée à la lutte contre la corruption. Et les images que vous voyez n'ont rien à voir avec ces deux réunions qu'on a déjà vues. Ça, c'est l'actualité parlementaire. Ça, c'est une réunion de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale tenue aujourd'hui. L'occasion pour la conférence de fixer les dates des séances plénières consacrée aux réponses des ministres aux questions orales. Lundi 15 janvier, ce sera une séance plénière où le ministre de l'Agriculture devra répondre à une question orale. Et jeudi 18 janvier, ce sera au tour de ses collègues de la santé, de l'emploi et de la formation professionnelle de répondre elles aussi à des questions orales. 3 ministres donc devant l'Assemblée nationale les 15 et 18 janvier prochains, à savoir les ministres de l'Agriculture et les ministres de la Santé, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une clôture, une inauguration, une visite et un rallye. Eh bien, la clôture, c'est celle des travaux du 4e forum de la conférence africaine pour le renforcement de la paix, des travaux qui viennent de se dérouler à Nouakchott, précisément au centre de conférence internationale El Mourabitoun. Et la clôture, c'était donc hier soir. Les résultats de ces assises avec Aminata Khan.
Les recommandations issues du 4e forum de la conférence africaine sur la paix et sa promotion ont recommandé plusieurs propositions, notamment l'introduction d'expériences éducatives réussies dans les institutions éducatives au niveau du continent africain, l'encouragement de la création des awqaf civiles et gouvernementales pour soutenir les étudiants et chercheurs. Ils ont également appelé au renforcement du lien entre l'éducation ancienne et l'école publique en Afrique. Supervisant la rencontre, le ministre de l'Élevage et ministre par intérim des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Hmeidat Wilshein, a indiqué que le président de la République a su, par sa pensée et sa vision, redonner à notre pays son rôle d'attente sur la scène internationale et dans l'espace africain pour jeter des ponts de communication entre le passé et le présent du pays, notant que la religion reste la référence spirituelle et intellectuelle et l'incubateur culturel du pays. Lui succédant, le président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, Cheikh Abdallah Ben Boya, a passé en revue le rôle joué par les anciens centres d'éducation et les écoles à travers les âges dans la diffusion de la science et de la connaissance sur le continent et les efforts consentis pour établir la paix sociale, l'harmonie entre les différents segments des communautés locales et soutenir la science et les efforts de la paix dans le présent et l'avenir, soulignant que le forum de cette année est une nouvelle étape sur le chemin de la paix que la conférence africaine a emprunté dans sa recherche constante de l'harmonie, de la sécurité ainsi que du bien-être. Les recommandations issues de cette 4e conférence axée sur la science et la paix ont été lues par Aboubakrine Boubacar Bakari du Burkina Faso. Il a ensuite indiqué que 3 jours durant, les participants à la rencontre ont discuté de la créativité, de l'expérience historique des sociétés africaines en termes d'institutions éducatives et privées et qu'au sortir de ces 3 jours de rencontre, il a été décidé l'introduction d'expériences éducatives positives et réussies dans les institutions ancienne au niveau du continent africain en renforçant et en restaurant l'esprit de la science ancienne, en étendant la science des objectifs et développer des institutions scientifiques pour être en corrélation entre le système des stratégies et des fondements modernes de l'éducation, soulignant que sans cela, les pays africains ne pourront parvenir à la paix. Et ça, c'était la cérémonie de clôture donc des travaux du 4e forum de la conférence africaine pour le renforcement de la paix, une conférence qui, je le rappelle, était placée sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'est d'ailleurs lui qui en a ouvert, qui a lancé les travaux de ce 4e forum. L'actualité, donc la clôture de ce forum, c'était hier soir. Elle, par contre, c'était aujourd'hui. C'était les inaugurations aujourd'hui au niveau de la Muqata'a de Toujounine, des inaugurations supervisées par les délégués généraux de Azor, et c'était en présence de 2 ministres, celui de l'hydraulique et de l'assainissement et celui de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Compte rendu Yedalifal. Moins de 3 mois après son lancement par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le projet Hayat Jedide entre dans une nouvelle phase dans le secteur 22 à Toujounine. Ta'azour, fidèle à sa politique de soutien aux citoyens les plus démunis, s'est engagé à offrir aux nouveaux venus de cette zone les moyens de faire face à la vie. Un important complexe commercial qui met à leur disposition les produits essentiels a été ouvert pour l'occasion. Ce complexe a été inauguré ce matin et la pose de la première pierre de la mosquée a été également faite. Ainsi donc, les nouveaux habitants de cette zone auront à leur porter tout ce dont ils avaient besoin. Ce complexe commercial est le premier d'une série qui sera généralisée sur d'autres zones. Hayat Jedide est considéré comme un modèle de nouvelle cité dans lesquelles les citoyens trouvent les conditions d'une vie meilleure. Le ministre de l'Habitat a souligné au cours d'un mot prononcé à cette occasion que la situation des habitants de ce quartier est présente dans l'esprit du président de la République, mais qu'il faut du temps pour mettre en place tout ce dont ils ont besoin. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous offrir une vie meilleure,
a conclu le ministre de l'Habitat. Le délégué général de Taazour, M. Hamoud Mohamed, a déclaré à cette occasion qu'il s'agit là de l'application sur le terrain d'une instruction du président de la République, M. Mohamed Rachid Ghazouani, et qui concrétise le rapprochement des services publics des citoyens où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Le délégué général a saisi cette occasion pour lancer un appel aux citoyens afin d'inscrire leurs enfants à l'école, car, a-t-il dit, c'est leur droit et c'est votre devoir, vous en tant que parents. C'est à ce prix-là que nous allons bâtir notre pays, a conclu M. Hamoud Mohamed. 295 veuves ont bénéficié d'une assurance CNAM à cette occasion pour leur permettre l'accès aux soins à des prix symboliques. Le maire de Toujinine a remercié les autorités publiques pour l'intérêt accordé aux bénéficiaires de cette zone. Il a rappelé les nombreuses actions dont ils ont profité ces dernières années. À la fin de la cérémonie, la délégation a visité les projets et a été édifiée sur son organisation et son fonctionnement. Voilà les projets inaugurés ou lancés aujourd'hui dans le secteur 22 de Toujinine. L'actualité, c'est aussi cette visite que je vous annonçais tout à l'heure, une visite qui s'est déroulée ce matin et qui a pour lieu à Gjoust, la capitale de l'Inchiri. On doit voir les images, les voilà, et vous avez vu ce qu'a visité le Wali. C'était l'école 6 d'Agjoust, cette école qui compte 289 élèves, dont 174 filles, encadrées par 11 enseignants. Ça, c'est la cérémonie de levée de couleur ce matin. Donc sous la supervision d'Iwali, qui a par la suite visité les salles de classe. L'objectif pour lui, de s'informer sur la méthodologie d'enseignement appliquée, de demander aux enseignants de redoubler d'efforts pour améliorer les niveaux d'études des élèves. Il a en même temps invité les parents d'élèves à participer à l'éducation de leurs enfants. On va terminer ce journal par un rallye, vous l'avez compris, il s'agit du rallye Africa Eco Race que notre pays vient d'accueillir, et vous savez que les étapes mauritaniennes sont très prisées par les organisateurs et les participants de ce rallye. Et l'édition de cette année, la 15e, n'a pas fait exception à la règle. Et parmi les wilayas qui ont été visités par ce rallye, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Alors, le point sur ce rallye avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, le Batou Limder, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Les participants au rallye Africa Eco Race ont sillonné 3 wilayas sur le sol national, à savoir les wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de l'Inchiri et de l'Adrar. Cette année, ce rallye s'est tenu au mois de janvier, comme prévu par les organisateurs à la suite de la tenue de cet événement les 2 années précédentes au mois d'octobre. Pour cette édition, la caravane cette édition compte pas moins de 500 personnes, avec plus de 200 véhicules. Et nous sommes actuellement à Chamy. Nous avons été accueillis magnifiquement bien comme chaque édition depuis maintenant 15 ans. Et les efforts mis en place par les autorités et par la Mauritanie sont extrêmement appréciés par tous les participants de la caravane. Aujourd'hui, il y a eu une étape en boucle Chamy-Chamy, qui est une très belle étape. Et demain, nous irons donc à Amodjar en utilisant la nouvelle route qui a été mise en place, qui rejoint Benichab pour ensuite aller sur Agjouz et remonter à Modjar, non loin de Hattar. Les facilités mises en place par les autorités ont été saluées. Oui, le bivouac, les formalités ont été assez faciles à faire. Un petit peu d'attente, c'est normal parce qu'on a beaucoup de monde. Et sinon, vous avez des gens très compétents et qu'on a bien... On a passé une journée tous ensemble. Allez, c'était très bien. L'équipe nous attendait au bivouac quand on est arrivé et du coup on a pu tous faire nos formalités ici directement. Rappelons que la dernière étape dans notre pays de cette compétition a constitué la boucle Agjouz-Saint-Louis. Voilà donc pour ce rallye Eco Race qui vient de sillonner la Mauritanie. 6 étapes et vous avez vu l'enthousiasme pour les organisateurs et les participants donc
à ce rallye qui a vu dans sa 15e édition la participation de 500 personnes venues de 30 nationalités différentes. Et c'est sur ce rallye que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott. C'était ce matin le départ du président sénégalais à l'issue d'une visite de 24 heures à Nouakchott. Il a été salué par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Ici, nous sommes à la primature qui a abrité aujourd'hui 2 réunions, celle du comité interministériel consacré au suivi du programme spécial de résilience, d'appui à la résilience des populations des Hauts-de-Charté et celle du comité interministériel chargé de la lutte contre la corruption. Ici, nous sommes au secteur 22 de Toujounine à l'occasion de l'inauguration et du lancement des projets donc socio-économiques dans cette zone. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.